Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aller voir comment ça se passe par rapport à vous, d'abord dans un premier temps, puis par rapport à la personne de votre cœur. Et lorsqu'on aura vu tout ça, on ira voir le lien, qu'est-ce qu'il se passe concrètement par rapport au lien qui vous unit. Alors, on va commencer tout de suite avec, donc vous êtes sur la première ligne, la ligne blanche. La personne de votre cœur se trouve sur la seconde ligne. Donc c'est les cartes à fond noir. C'est le chaser et le runner 5.0. Et ensuite, pour le lien, on va voir avec les mêmes cartes donc d'Astraya que j'ai acquises il y a très peu de temps et qui me plaisent énormément. Alors, on va commencer de suite avec vous. Donc vous, actuellement, pour vous, la vie est plutôt belle. Vous êtes dans les pensées positives, vous pensez à la loi d'attraction, donc vous faites tout ce que vous pouvez pour que, pour que la joie et le bonheur entrent dans votre vie. Du moins, c'est ce que vous essayez de faire. Alors, il y a une carte juste derrière et on va voir ce que ça nous dit. La voix de l'âme. Oui, donc là, il y a une personne qui fait de son mieux pour écouter son âme. Elle médite, elle fait de son mieux pour suivre son cœur et sa guidance intérieure, donc sa petite voix. Et ma foi, ça a l'air de fonctionner pas mal. Ok, donc ça c'est l'énergie de base. Donc d'après moi c'est vous, mais après on peut très bien intervertir si vous vous rendez compte que en fait la première ligne ça parle peut-être de la personne de votre cœur et la seconde parlera de vous. C'est vous qui voyez. Donc pendant ce temps, pour vous la vie est belle et pour l'autre. Alors l'autre il fait quoi? Ok, polarité masculine, yin et fuyant. Donc l'autre vous fuit parce que vous le poursuivez. Voilà. Et ouais, fuis-moi, je te suivrai, et suis-moi, je te fuirai. Ok, donc l'autre est plutôt dans une énergie de... Eh bien, je vais pas me laisser attraper. Et derrière, trahison. Alors, mensonge, reniement, infidélité et masque du contrôlant. Ok. Donc, en fait... donc, on est dans une triangulaire. On est dans une triangulaire. Alors, je ne sais pas si c'est votre autre qui se sent trahi par vous. Peut-être que il ou elle a l'impression que vous le laissez tomber parce que vous êtes focalisé sur votre bien-être à vous. Peut-être. Ou alors, simplement, cette personne se rend compte qu'elle se trahit elle-même. Donc, elle se raconte des mensonges à elle-même. Elle renie ce qu'elle ressent pour vous, mais en même temps, c'est parce que, voilà, vous êtes peut-être trop pressant ou même dans les énergies. Hein. Après, ça peut être la 3D ou la 5D. Donc, oui, ou cette personne s'en veut parce qu'elle est infidèle ou parce qu'elle a été infidèle envers vous, ou si effectivement c'est une triangulaire, voilà, envers la personne officielle. Et donc, cette personne essaye en fait, de tout contrôler au maximum, voilà, par la fuite. Hein, puisque là, on a quelqu'un qui fuit. Ok, allez, on voit tout de suite comment ça se poursuit pour vous. Donc ici, nous avons l'unicité. Fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté. Oh là là, ouais, bah en fait, nous avons une personne parfaite.
Vous êtes une personne parfaite. Moi, je rigole, mais personne n'est parfait, mais on tend vers ça, en fait. On, on- on fait de son mieux pour être la meilleure version de soi-même, justement, pour arriver à l'union sacrée, mais d'abord avec soi-même, avant de pouvoir arriver à l'union avec la personne du cœur. Et le lien énergétique. Ok, vous avez des ressentis, vous avez des intuitions, vous voyez bien qu'il y a de toute façon un lien particulier avec cette personne. Vous êtes ouais, les vases communicants, c'est-à-dire que si, si c'est votre flamme jumelle, si vous êtes dans un lien sacré, vous allez vous rendre compte que la personne de votre cœur vit les mêmes choses que vous, peut-être en décalé, certainement en décalé, mais en tout cas, c'est la meilleure façon pour elle de se rendre compte de et bien tout ce qui ne va pas dans sa vie, c'est-à-dire que là, je vois clairement que tout ce que cette personne vous a fait subir sans se rendre compte que c'était de réelles souffrances pour vous, elle est en train de les vivre. Voilà. Et bon, eh bien c'est comme ça que ça doit se faire. Donc écoutez vos ressentis. Vous savez qu'il y a un lien particulier avec cette personne et vous êtes de plus en plus aligné déjà avec vous-même. Ok? Voilà. L'unicité, mais avec vous. Ensuite, pendant ce temps, la personne de votre cœur est dans les faux self, les masques, les illusions, le camouflage et l'ego. Ok, bon ben c'est un peu la suite de voilà, je fuis, je me sens trahi ou peut-être je trahis les autres. Bon, là on a quand même l'impression que c'est la personne de votre cœur qui se sent trahie, ok? Alors peut-être qu'elle ressent que, que vous lâchez prise hein, tout doucement et que vous prenez soin de vous. Voilà, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui pour l'instant est toujours dans la fuite. Et puis bien sûr, mais pour fuir, il faut quoi? Il faut des masques. Alors, on a des masques à profusion, ok? Et tous les jours, on va choisir bien celui qui nous convient le mieux pour, pour pour les illusions, en fait. C'est face aux autres, pour leur donner l'illusion que nous sommes la personne qu'ils veulent que nous soyons. Et puis, voilà, oui, un très bon camouflage, pardon. C'est un très bon camouflage pour passer, j'allais dire inaperçu, mais en fait, c'est pas ça. C'est, oui, pour vraiment coller à l'image de ce que les autres pensent que nous sommes ou que nous doyons. Nous doyons, voilà, tout va bien, que nous devons être. Ok? On se camoufle, on a un ego qui est encore bien présent et on n'est peut-être pas encore prêt à lâcher tous ces masques. Donc tous les matins, on se réveille et puis allez, on choisit un masque et on fait sa journée selon les personnes qu'on va rencontrer. Oh, mais je me transforme. D'accord, d'un côté, on a vraiment donc le faux self avec les masques et de l'autre côté, on vous dit je me transforme, mutation, renaissance, alpha et meilleure version. C'est-à-dire que c'est... Alors, ok, donc là, je peux interpréter différemment. C'est que cette personne est consciente des masques qu'elle met tous les jours pour illusionner les autres, ou peut-être elle-même, hein, pour rester dans ces illusions qui lui conviennent. Et là, étant donné qu'elle en a pris conscience, elle commence à se transformer tout doucement. Donc elle est en mutation, elle est en train de muer. Et pour redevenir un alpha, c'est-à-dire le chef de soi-même en fait. Voilà. On tend à devenir cette meilleure version de soi-même en laissant tomber les masques. Je me transforme et je vais vers une nouvelle naissance. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, et pendant ce temps, pour vous, on a quoi?
Alors, la cage dorée. Les schémas répétitifs, sacrifices, croyances limitantes, peurs, doutes et prison mentale. Ok, donc vous, dans votre complétude, comme on a vu sur les deux premières cartes, vous avez l'air, et vous le faites réellement, vous faites de votre mieux pour arriver vers ce bonheur pour vous-même, pour l'unicité. Et puis de temps en temps, vous retournez dans votre cage dorée. Ou alors, vous y êtes toujours, hein, parce qu'on peut être et l'un et l'autre. On se sacrifie pour le bonheur des autres. On se laisse rattraper par ses peurs et ses doutes. Et puis bien sûr qu'on a des prisons mentales, parce que si on était parfait, on serait plus sur Terre, on serait déjà ailleurs, autre chose, et on serait bien plus évolué en fait, puisqu'on serait plus sur cette Terre, ok? Parce que tant qu'on a travaillé, on reste sur Terre, on se réincarne sur Terre. Bon, je rigole. Mais là, voilà, vous êtes dans des schémas répétitifs, et peut-être que vous aussi, vous vous rendez compte que vous avez toujours été dans, finalement, le sacrifice pour les autres, avec vos peurs, vos doutes, et puis finalement, vous vous retrouvez dans une prison mentale parce que vous avez des croyances toujours limitantes. Ce qui est normal, on est humain. Bon, on va voir ce que dit l'autre carte. Step by step. Ouais, donc étape par étape, on arrive à cette évolution. C'est marrant parce que quand je vois les cartes comme ça, finalement, je me dis, ça c'est ce à quoi on va arriver à la fin. Et ça, c'est le début. Donc j'aurais dû lire peut-être les cartes à l'envers. Mais on va voir comment ça va évoluer donc par la suite. Donc vous êtes dans votre cage dorée. Vous vous sacrifiez pour les autres. Vous êtes plein de doutes, de peurs. En fait, vous vous enfermez vous-même dans des schémas répétitifs. Et en même temps, vous en avez conscience. Un peu comme votre autre. Vous avez conscience que on ne peut pas tout faire en même temps. Et qu'à un moment donné, voilà, il va falloir faire sa liste comme on ferait la liste des courses, en fait. C'est avancer doucement, mais sûrement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, en 1, on a la rencontre. En 2, on a la séparation. En 3, on a la reconnexion. En 4, la danse entre l'âme et l'ego. En 5, le lâcher-prise. En 6, la pratique. Et en 7, l'harmonisation. Ouf, alors dites-moi dans lequel vous êtes, entre 1 et 7, les 7 étapes du parcours, sur quelle étape êtes-vous? Là, je dirais que vous êtes, par rapport à ce tirage, hein, bien sûr, si ça vous parle, je dirais que vous seriez dans la danse entre l'âme et l'ego, le lâcher-prise. Vous êtes un peu entre les deux. Vous êtes entre... oui, je me libère de mes prisons mentales. Et là, je me fais ma liste de courses, à savoir, voilà, moi je vais vers mon évolution personnelle. J'avance doucement, mais j'avance pour devenir la meilleure version de moi-même, pour ne plus rester dans mes croyances limitantes. Alors ici, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mon passé, l'hérédité, les vies antérieures, les racines et les croyances limitantes. Alors en fait, c'est exactement la même chose. Pour vous, c'est la cage dorée. Pour l'autre, c'est enchaîné de la même façon, en fait, à ses racines, à ses croyances limitantes. Et puis, c'est pas facile du tout de sortir de ça. Mais vraiment pas. Et voilà, parce qu'on a toujours fonctionné d'une certaine manière. Et puis d'un coup, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se dit, mince, ouais, je suis pas l'acteur de ma vie, en fait.
les vies antérieures aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de répétitif d'une vie à l'autre tant qu'on n'aura pas compris. Waouh. Bon. 15 minutes et 15 secondes. Et puis il y a toi. Cette polarité féminine, le yang, le contrôlant. Bon. Donc, jusqu'à présent, j'ai toujours fonctionné comme ça. Dans toutes mes vies, j'ai fonctionné comme ça. Et puis, bien sûr, je suis enchaînée à ça parce que je ne connais que ça. Et puis, il y a eu toi. Il y a eu toi. Et là, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Il y a eu toi. Et ok, tu essayes de me contrôler. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le ressens. Tu me contrôles. Et moi, ça me fait fuir. Puisque, en fait, là, on a toi et moi. Ok ? Voilà, c'est la même carte. Donc, je fuis parce que tu essayes de me contrôler. Ou je fuis parce que je me rends compte que tu arrives à me contrôler. Ou tu es arrivé à un moment donné à me contrôler. Bon, alors, il y a eu toi, et puis quoi? Ah oui, le passé. Donc ça, on l'a déjà vu. Ok, donc, aujourd'hui, je me bats entre mon passé et mon futur. Que pour l'instant, je fuis. Ok, mais parce que j'ai pas encore réellement travaillé sur mon passé. Je suis en train de le conscientiser. Ok, j'ai compris que j'ai des faux self. J'ai compris. En fait, voilà, c'est comme une renaissance. Ou une naissance, tout simplement. Là, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Alors, ensuite, pour vous, après la cage dorée, on a quoi? La réunion. Fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté et accomplissement. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est la réunion avec cette autre personne. Bon, on va voir tout de suite ce qu'il y a derrière. La communication en 3D, oui. Donc vous, aujourd'hui, d'abord c'est... Alors attention, d'abord c'est la réunion avec vous-même, ok? Lorsque vous serez dans la complétude avec vous-même, elle est trop jolie cette carte avec l'arbre de vie, le soleil, la lune, les étoiles. Ouais, ça me parle beaucoup. Donc ici, la réunion, c'est la complétude. C'est d'abord la réunion avec soi-même. Ne plus se mentir à soi-même aussi, bien sûr. Et vous avez besoin aujourd'hui de voir votre autre, de communiquer avec cette personne. Voilà, que ce soit par message interposé, que ce soit en visuel ou en déplacement, de pouvoir communiquer et toucher votre autre, retrouver votre autre. Donc ceux qui sont en séparation, vous vibrez encore le manque, peut-être. Aujourd'hui, vous avez besoin de recoller avec... de recoller. Peut-être recoller les morceaux. Vous avez besoin de revoir cette personne, d'être en communication avec elle dans la matière. Voilà, parce que souvent, il y a des communications, mais c'est en 5D, donc c'est beaucoup plus subtil. Et là, vous avez besoin de vous réunir avec cette personne. Mais on vous dit d'abord, pensez à vous réunir avec vous-même. Ok, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe avec la personne de votre cœur? Celle-ci est dans le rejet. Donc, défiance, déni, panique, masque du fuyant. Cette personne panique parce que peut-être que vous l'avez recontactée. Bon, on va directement voir la suivante. J'ai pris du retard, blocage, faux self, persistant, mauvaise direction. Oui, alors cette personne s'obstine à aller dans les mauvaises directions. Où elle a toujours fonctionné comme ça. Ok? Donc, d'un côté, elle vous rejette, elle est dans le déni, cette personne. Et d'un autre côté, elle prend déjà conscience avec cette transformation qui est en cours de route.
Donc c'est quelque chose qu'on conscientise à peine. Peut-être qu'on ne met pas encore les mots dessus. Voilà, parce qu'on est, comment dire, dans des sables mouvants. Et on panique. Et voilà. Et certainement, vous souhaitez la réunion, vous souhaitez voir cette personne en 3D. Et cette personne, elle est en panique totale. Voilà, dans le déni. Et pourtant, c'est bizarre parce que il y a toujours le masque en fait. Ça, c'est peut-être ce que l'on montre. Et ça, c'est la conscience de cette personne qui vous dit, je sais que j'ai pris du retard, je sais que j'ai des blocages, que je vais continuellement dans la mauvaise direction. Je le sais, je le comprends, je le conscientise et peut-être que je n'arrive pas encore à mettre des paroles là-dessus en fait. Je n'arrive pas encore à l'extérioriser. Ensuite, pour vous, nous avons la petite chaser, enfant intérieur, petite voix, écoute, accueillir, rassurance, compréhension, blessure d'âme. Vous êtes en train de soigner votre enfant intérieur. Ou alors c'est ce que l'on vous demande de faire. D'écouter votre petite voix intérieure, d'accueillir tout ça en fait. D'accueillir l'enfant que vous étiez et puis de le rassurer aussi. De rassurer ce jeune enfant qui est... qui doit travailler ses blessures d'âme, qui doit travailler sur sa complétude en fait, qui doit travailler, peut-être mettre les mains dans le sable mouvant pour et le regarder en face, ce qu'on en recueille mais pour se soigner en fait. On soigne l'enfant intérieur, la voix de l'ego, le moi, conflit mental, dualité, masque, illusion, leurre, ego spirituel et pensée négative. Eh ben bravo. Ouais, là c'est une personne qui, c'est pareil. Vous êtes, d'un côté c'est le petit ange qu'on va réconforter, qu'on va soigner, on va réellement prendre soin de cet enfant qui est nous-mêmes. Hein, c'est notre enfant intérieur. Et de l'autre côté, on est toujours dans un conflit mental qui revient. Alors l'ego spirituel, avec les pensées négatives, la voix de l'ego. Je dirais qu'il faudrait peut-être trouver le juste milieu entre ces deux-là, parce que l'ego n'est pas toujours négatif. On en a besoin à un moment donné dans notre vie. Mais le mental, le conflit mental, c'est parce que vous aussi, vous vous transformez. Et de temps en temps, vous retournez dans l'ego. Et puis de temps en temps, vous arrivez à vous soigner, à prendre soin de vous. Mais c'est, voilà, une fois l'un, une fois l'autre. Et les pensées négatives reviennent. Donc oui, effectivement, je dirais que votre tirage, ici, on peut le lire à l'envers. C'est-à-dire que on aurait dû commencer ici, avec votre ego qui vous empêche peut-être de travailler sur vous, que ce que vous souhaitez, c'est la réunion avec votre autre, c'est de le voir en 3D, de l'entendre, de le toucher, mais que vous êtes peut-être trop dans des schémas répétitifs de sacrifice aussi par rapport à votre autre. Vous vous sacrifiez pour cette personne et vous souhaitez avancer pas à pas. Vous savez que c'est comme ça que vous arriverez vers la complétude, votre unicité. D'accord ? Vous savez que votre lien est particulier et que vous devez d'abord, si vous voulez,
bien sûr, suivre, vous guérir vous-même avant de pouvoir aller retrouver votre autre. Et là, oui, pour que la vie soit belle, il faut être en accord avec son âme. Voilà, donc là, on peut le lire à l'envers. Et donc, on a aussi encore votre autre avec l'équilibre. Donc, compensation, polarité yin-yang, alignement des chakras, enfant intérieur. Ah bah tiens, enfant intérieur. Donc, cette personne-là aussi a besoin de trouver cet équilibre entre le yin et le yang, entre le noir et le blanc, entre le... Voilà, accepter aussi, on accepte ses côtés sombres, on accepte ses côtés lumineux. On va voir avec la carte suivante, le travail sur soi, réflexion, introspection et effort. Oui, alors cette personne fait actuellement des efforts pour arriver à un certain équilibre. Et là aussi, il y a des introspections. On fait des introspections, on se demande qu'est-ce que je veux réellement. Elle veut quoi, cette personne? Elle veut trouver un équilibre. On va le lire à l'envers aussi. Hein. Elle en a marre de rejeter son cœur, en fait. Elle en a marre d'être dans le déni et dans les masques. Et elle a bien compris que c'est ce qui lui a fait perdre du temps. Mais aussi parce que vous n'étiez pas prêt, vous étiez un peu dans le contrôle, en fait. Vous étiez à pourchasser cette personne, ce qui a fait qu'elle vous a rejeté. Et en même temps, cette personne est consciente que son passé la retient parce que c'est quelque chose qu'on a toujours fait comme ça et on a toujours mis des masques. Mais aujourd'hui, on veut se transformer. On veut une nouvelle naissance, on veut retrouver son pouvoir. Voilà. Et ici, avec le fuyant, la trahison. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous allez peut-être me le dire. Pourquoi la personne de votre cœur se sent trahie? Ou peut-être tout simplement, elle en a peur. Elle en a peur. Elle en a marre des mensonges, des infidélités. Et qu'elle en a marre aussi de fuir. Bon, allez, on va voir maintenant ce qui se passe sur votre lien. Donc, avec la personne de votre cœur. Et on a tout de suite la nostalgie. Souvenirs, flashbacks et regrets. Donc là, on est sur le lien entre vous deux. Donc vous êtes... Est-ce que vous êtes nostalgique, voilà, de ce que vous avez pu vivre avec votre autre? Ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt votre autre qui est nostalgique? Voilà, aujourd'hui, on a envie de pacification. Voilà, on a envie de faire la paix. La paix avec la personne de son cœur, mais aussi avec soi-même, en fait. Oups, j'ai failli faire tomber la caméra. Alors... Le grand œuvre, positionnement, amour de soi, priorisation. Donc là, on vous dit, eh bien, pour arriver à cette paix, pour arriver à retrouver votre autre, puisque vous êtes nostalgique de ce que vous avez pu vivre, faites la paix avec vous-même, prenez soin de vous, donc amour de soi, mais aussi le positionnement, exprimez clairement ce que vous souhaitez. Et avec la priorisation, la priorité, c'est qui? C'est vous. Ok? La priorité, c'est vous. Et ça compte pour les deux. L'un comme l'autre, vous devez prendre soin de vous d'abord.
ne pas avoir peur de dire, ben voilà, ça je peux l'accepter et ça non. On apprend à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer correctement l'autre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Bon, c'est pas facile, hein, parce que là, il y en a beaucoup des cartes. Hein. Voilà. Allez. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce que nous avons? La fin d'un cycle. Clôture, stop et fermeture. Alors, soit vous vous positionnez l'un comme l'autre et que là, vous mettez un stop à la personne de votre cœur, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était probablement une triangulaire. Après, c'est pas obligé, parce que la triangulaire, ça peut être, tout comme ça peut être un conjoint, ça peut aussi être des énergies tierces. Donc les énergies tierces, c'est pas que le conjoint de l'autre. L'énergie tierce, ça peut très bien être vous, avec vos pensées négatives, comme on a vu tout à l'heure, votre prison dorée, voilà. Donc là, on vous dit c'est la fin d'un cycle. Donc soit vous claquez la porte et vous vous clôturez avec votre autre, soit c'est votre autre qui claque la porte et qui claque la porte à l'énergie tierce, ou qui vous claque la porte. En fait, on veut se retrouver. On est nostalgique l'un de l'autre. On veut avoir la paix, enfin la paix. On veut faire la paix, ok? Mais pour ça, il faut d'abord s'aimer soi-même, se prioriser et se positionner, c'est-à-dire exprimer clairement ce que l'on veut. Si l'autre ne l'accepte pas, eh bien, ok, on peut mettre un stop. Mais ce stop, ça peut permettre aussi à l'autre personne de réfléchir à elle aussi, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quoi? Elle est prête à accepter quoi? Est-ce qu'elle est prête à vous perdre définitivement, par exemple? Donc là, il va falloir m'aider, hein, parce que, bon, on va voir la suite. Dimension divine avec l'âme sacrée, mission de vie et contrat d'incarnation. Ok. Vous avez signé un contrat avant votre naissance. Ok? Donc là, ce contrat, il nous dit quoi? Eh bien, c'est... Vous avez une mission divine dans cette vie. Et cette mission, c'est quoi? Vous savez que vous avez un lien particulier avec cette personne. Si cette personne n'est toujours pas éveillée au lien, vous ne pouvez rien y faire. Et à un moment donné, plutôt que de souffrir encore et encore et encore, claquez-lui la porte au nez. Et peut-être que ça va réveiller cette personne. Parce que tant que vous serez dans vos schémas répétitifs, peut-être que vous voulez absolument sauver votre autre et que vous êtes dans le sacrifice, cette personne-là peut pas avancer tant que vous vous sacrifiez encore et encore pour elle. Même si elle ne s'en rend pas compte que vous vous sacrifiez. Hein. Justement, elle ne s'en rend pas compte. Donc là, on vous dit que vous avez une mission d'âme et que de toute façon, si vous êtes flamme jumelle, le lien, il ne sera jamais coupé. On peut couper la communication, ok. On peut quitter l'autre physiquement, ok. Mais le lien, il sera toujours là. Et pour avancer sur ce lien, eh bien, si ça ne marche pas en vous sacrifiant, eh bien, peut-être que ça va marcher en vous positionnant. Voilà. En exprimant clairement, eh bien voilà, ça, c'est fini. Ça, j'en veux plus. Allez, on va voir la suite. Donc, vous voulez faire la paix. Il va falloir exprimer clairement ce que vous voulez. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, on lâche l'affaire, on met un stop. Ce qui peut réveiller l'âme de l'autre, ok? Quand vous mettez le stop, eh bien, c'est à ce moment-là que peut-être l'autre personne va se mettre à réfléchir, en fait.
Observation ou obsession? Surveillance, contrôle, rassurance égotique. Bon, vous vous surveillez l'un l'autre, vous essayez de contrôler au maximum ce qu'il va se passer ou pas. D'accord. Ok. Et ça va vous apporter quoi? La colère, énervement, rancœur, impatience. Donc là encore, eh bien, ouais. Tant que vous essayez de contrôler cette relation, en fait, ça ne marchera pas. Lorsque vous lâcherez prise, eh bien là, c'est là que ça va fonctionner. Lorsque vous lâcherez réellement l'affaire, hein. Pas juste faire semblant de lâcher l'affaire. C'est à un moment donné, vous êtes convaincu que c'est bon, maintenant c'est stop. J'ai suffisamment souffert, l'un comme l'autre, hein, peu importe. Puisque là, on parle du lien. Alors peut-être que si vous mettez le stop, l'autre va se mettre en colère. Ou le contraire, enfin, je ne sais pas. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est à tour de rôle, en fait. À tour de rôle, peut-être qu'à un moment donné, c'est l'autre qui vous mettez le stop et vous qui étiez en colère. Et puis, une autre fois, c'est vous qui mettez le stop et c'est l'autre qui est en colère. C'est bizarre, bizarre. En tout cas, vous vous surveillez l'un l'autre, discrètement. Voilà. Sauf qu'il ne faut pas que ça devienne une obsession. On peut s'observer sans que ça devienne une obsession. Mais voilà, ça peut entraîner des colères et peut-être aussi le fait de mettre fin, même sans le dire, hein, simplement être convaincu, vous, que ça y est, maintenant c'est bon, il y en a ras-le-bol, l'autre personne va le ressentir. Et c'est pas obligé hein, d'être en communication. Si vous êtes en souffrance parce qu'il n'y a pas de communication, oui, ça vous fait souffrir et peut-être que ça vous met en colère à un moment donné, mais peut-être aussi contre vous-même, parce que finalement, vous allez attendre combien d'années encore? Voilà, donc il ne faut pas que ce soit une obsession. Parce que quand on est obsédé par un truc, on ne l'obtient pas. Ok? On l'obtient comment? Ben, par l'élévation. Ascension spirituelle, pierre philosophale. Qu'est-ce que c'est? Œuvre au rouge. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Œuvre ouais, bon, œuvre au rouge. Ok, donc élévation. L'élévation, c'est soit tu restes dans la colère, dans la frustration, dans les obsessions de l'autre, soit tu t'élèves. Voilà, et si tu t'élèves toi, l'autre s'élèvera, c'est ça le truc. Si tu lâches prise, si tu penses à toi, si tu prends soin de toi, si tu évolues dans peu importe hein, ta spiritualité, si tu vas vers ce qui te fait vibrer, eh bien c'est comme ça que les choses vont pouvoir avancer. Hop, allez, on continue. Tu peux rester dans la colère indéfiniment hein, jusqu'à la fin de tes jours. Eh bien, tu reviendras en colère. Tu reviendras en colère et tu recommenceras. Voilà. Ou alors, tu peux arrêter maintenant. Et voilà. Et commencer par un nouveau cycle. Avec une renaissance, commencement et changement. Tu veux qu'il y ait des transformations? Alors fais ce qu'il faut pour t'élever. Ok? Et ici, on a vulnérabilité, fragilité, sensibilité, enfant intérieur. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité, votre sensibilité. Ok? Et on a encore l'enfant intérieur, c'est la 3e fois. Donc on l'a eu pour vous, on l'a eu pour la personne de votre cœur et maintenant on l'a sur le lien. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et là, si vous voulez arriver, voilà, nouveau cycle, élévation, vous savez ce que vous avez à faire, voilà. On sort de la colère, on sort des obsessions, on lâche prise,
on a le courage peut-être de claquer la porte, voilà, et de dire maintenant ça suffit. Là, à partir de maintenant, c'est moi d'abord. Et moi, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Eh bien, je sais, moi. Je vais vous proposer, je pense très prochainement, une initiation aux énergies. C'est en fait un mélange de magnétisme, un mélange sur les soins énergétiques, un mélange sur tout ce que j'ai appris. Je me suis énormément formée ces 15 dernières années. J'ai été magnétiseuse, j'ai été formatrice, j'ai formé en massage de bien-être, j'ai formé en magnétisme, donc j'ai formé en soins énergétiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de le transmettre. J'ai envie de le transmettre déjà à tous mes abonnés. Donc, je vais vous proposer, je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, mais je vais vous proposer régulièrement des formations pour déjà rien que comment faire pour suivre son intuition, comment faire pour voir les énergies des personnes, quel est le b.a.-ba en fait, quel est le b.a.-ba pour accéder à ce monde invisible, parce que tout le monde peut y accéder. Alors certains avec brio, et puis d'autres il va falloir ramer, galérer un peu pour arriver à mettre ça en place, mais il y a des bases à connaître absolument. Si vous voulez développer votre intuition, si vous voulez développer votre énergie, si vous voulez pouvoir ressentir les énergies des autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, si vous voulez pouvoir voir les corps énergétiques des autres, peut-être que vous, c'est par... tous les sens sont en action, en fait, dans cette formation. Et on va partir dans le tout est possible, voilà. Il n'y aura pas de limite, il n'y aura que des expériences. Voilà, formation avec théorie et pratique tout de suite derrière, on met en action. Donc dites-moi aussi si ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et on en reparlera dans, je pense, la vidéo suivante où je vais vous proposer concrètement le truc. Et là, je vais encore vous tirer quelques cartes par rapport à votre lien. Donc, vous avez bien compris que on va laisser la colère, les obsessions, on va laisser la cage dorée derrière nous. On va prendre... pardon. On va prendre soin de nous. Mais là, j'ai la carte de la correspondance qui ressort. Donc, si vous arrivez à faire ça, à lâcher prise, il y aura une, comment dire, reconnexion, si vous voulez. Voilà. Il est temps d'aller vers une nouvelle naissance et de travailler pour ça. Il est temps d'aller vers votre nouvelle naissance et il va falloir faire un minimum de travail pour y parvenir. Et ça, je crois que c'est pour tous les deux. Voilà, pour vous et pour la personne de votre cœur. C'est pour tous les deux, pour que la correspondance, pour que la communication reprenne. Voilà, il va falloir travailler pour cette nouvelle naissance. Et c'est maintenant. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous, bye bye.